Karun Chandok s'attend à ce que Hamilton brille chez Ferrari. La magie est toujours là. La magie. Je pense que Leclerc est également fort, non? Je pense pas que vous puissiez écarter Leclerc. Je pense que Lewis et Leclerc seront tous les deux très forts. C'est sûr, c'est l'équipe la plus forte de la grille. Lewis et Leclerc formeront une équipe très forte l'année prochaine. Ils auront l'expérience de Lewis. C'est la façon de gagner les championnats du monde et la vitesse de Leclerc. Parce que je pense toujours qu'en qualif, mon opinion personnelle, c'est que Leclerc est le pilote le plus rapide sur un tour, aujourd'hui en F1. Sa vitesse en qualif est incroyable. Je pense qu'il a quelque chose de spécial qui lui permet de gagner du temps avec les nouveaux pneus pour un seul tour. Il est assez magique. On a vu à Silverstone que lorsque la voiture est forte et prête à gagner, Lewis peut gagner. Nous l'avons également vu à Spa. Donc quand la voiture est bonne, Lewis a toujours la magie. Silverstone, ce qu'il a fait dans les 15 derniers tours, seuls Lewis, Max ou Fernando Alonso peuvent le faire. Ce rythme et la gestion des pneus, c'était de la magie. Lewis l'a encore. Alonso, ouais, je sais pas. Hein. Alonso, il est un peu en perte quand même. Hein. Si tu reviens en arrière et que tu lis tout ce qui date de 93 à propos de Senna, et que certaines personnes de l'équipe McLaren m'ont dit à l'époque de ce sujet, quand il y avait une chance de victoire, Senna était là. C'est pourquoi il a gagné 5 courses cette année-là. Il a été 3 fois champion du monde. Où est la motivation pour terminer à la 5ème place? À quoi ça sert d'obtenir une autre 5ème place? La motivation est différente quand tu peux gagner. C'est là qu'il s'agit d'êtres humains. Nous devons accepter qu'ils sont des êtres humains. Pour Lewis, la motivation de finir P5, P6, ça n'a peut-être pas la même saveur que de courir pour gagner. Ce sont pas des robots. Bah, je comprends. Hein. Je comprends ça, effectivement. Surtout quand t'es 7e champion du monde, que tu reviens à te battre pour des places d'honneur, quoi. C'est vrai que c'est pas ouf. Mais bon. Après, voilà. Maintenant, il n'aura pas d'excuse chez Ferrari l'année prochaine, hein. Il faudra qu'il performe. Sinon, là, par contre, si en 2025, il fait la même chose que fin 2024, ouais, on va commencer à avoir des doutes, malheureusement. J'espère que ce sera pas le cas. Ciao.